إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc je remercie les frères organisateurs de Bourg-en-Bresse pour cette invitation qui a été la cause, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, à ce que cette rencontre puisse avoir lieu et puisse s'être concrétisée. Et donc, Inch'Allah Ta'ala, durant ces 2 jours, on va essayer de profiter au maximum. Et c'est pour cela que le programme est plus ou moins chargé, pour essayer d'optimiser le temps du mieux que possible. Maintenant et après la prière du Maghrib, Inch'Allah Ta'ala, je ne sais pas si on aura le temps de finir, mais en tout cas on traitera d'un livre que j'essaierai de résumer, qui est appelé Al-Istishfa'u bil-Qur'an, c'est-à-dire la recherche de guérison par le Coran, qui est un épître du Cheikh Ali Ibn Ghazi At-Tuwaijiri, hafidhahullah ta'ala, un cheikh connu dans la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, qui est un professeur à l'université islamique de Médine, et le cheikh est connu notamment pour être spécialisé dans les sciences du Coran. Donc il a écrit un livre extrêmement bénéfique sur la guérison par le Coran. Ceci car le Coran permet de guérir de nombreuses maladies, que ce soit des maladies matérielles ou des maladies psychiques. Le Coran est une guérison à la fois pour les maladies du corps et pour les maladies du cœur. Et nous avons besoin, surtout à notre époque, de nous attacher, de redoubler d'attachement vis-à-vis du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, c'est ce sur quoi nous devons nous accrocher, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitab Allahi wa sunnati. Je vous ai laissé 2 choses, vous ne serez pas égarés tant que vous y serez cramponnés, le livre d'Allah et ma sunna. C'est un sujet important, car le bonheur de cette communauté musulmane réside dans le fait de retourner au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de le mettre en pratique. Et nul doute que de rechercher la guérison par le Coran est une mise en pratique du Coran. Deuxièmement, c'est une orientation, et cela permet de diriger les musulmans vers ce moyen de guérison qui est de plus en plus négligé. Beaucoup n'ont pas ce réflexe de se soigner par le Coran lorsqu'ils sont malades. Or, Allah Azza wa Jal, et on le verra par la suite, qualifie le Coran à plusieurs reprises de guérison. Pourquoi donc les musulmans n'ont-ils pas ce réflexe
lorsqu'ils tombent malades, ou lorsque des membres de leur famille tombent malades, pourquoi n'ont-ils pas ce réflexe d'user de cette guérison qui a été certifiée par Allah subhanahu wa ta'ala? Également, beaucoup de maladies présentes à notre époque ne trouvent pas de remède dans la médecine traditionnelle. Le fait donc d'avoir recours au Coran permet de trouver une guérison à ces maladies. À travers ces cours également, l'on verra les différents textes rapportés, que ce soit dans le livre d'Allah ou dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui parlent de la guérison par le Coran. Également, ce genre de cours permet d'aider les musulmans à faire face aux situations difficiles qu'ils sont amenés à traverser. Cela aide également les musulmans à faire face aux menaces, aux attaques des mauvais djinns et des diables, car le Coran étant une guérison, cela permet aux musulmans de se protéger du mal de leur ennemi manifeste, que ce soit le diable, que ce soit les mauvais djinns, ou que ce soit les sorciers et les devins. À travers ces cours également, l'on verra quel est le moyen légiféré pour se soigner et pour, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, obtenir la guérison. Ceci notamment permettra à ceux qui font la ruqya de connaître un peu mieux ce sujet et surtout de l'explorer à la lumière du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quels sont les versets qu'Allah Azza wa Jal cite dans le Coran qui nous prouvent que le Coran est une guérison? Parmi ces versets, le verset de Surat Yunus, le verset 57, où Allah Azza wa Jal dit: Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi as-sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Ô les gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison de ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. Ici, Allah Azza wa Jal s'adresse aux gens, c'est-à-dire à l'ensemble des créatures. Car ce Coran est universel. Il s'adresse à l'ensemble des djinns et êtres humains. C'est une exhortation pour eux. Puis Allah Azza wa Jal dit aux gens, une exhortation vous est venue de la part de votre Seigneur. C'est-à-dire que c'est Allah Azza wa Jal qui vous exhorte. Et vous devez, et bien sûr, profite de ces exhortations d'Allah Azza wa Jal, celui qu'Allah Azza wa Jal a permis de profiter. Car combien écoutent des exhortations d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ces exhortations n'ont aucun effet sur eux. Puis Allah Azza wa Jal dit: قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ, et une guérison. Vous est venue de la part de votre Seigneur une exhortation
une guérison. C'est-à-dire que ce Coran guérit les maladies, permet de dissiper les maladies. Une guérison de ce qui est dans les poitrines. Qu'est-ce qui est dans les poitrines? Le cœur. Le Coran permet donc de soigner le cœur de la maladie, de l'ignorance, de la maladie des doutes et de la maladie des passions. Wahudan, un guide. Le Coran guide les gens vers la lumière. Le Coran permet aux gens de sortir des ténèbres et de se diriger vers la lumière. Wa rahmatun lil mu'minin, et une miséricorde pour les croyants. Et ici, Allah Azza wa Jalla a cité de façon particulière les croyants. Wa rahmatun lil mu'minin, car ceci est propre aux croyants. Ce sont eux qui véritablement profitent du Coran et en tirent tous les bénéfices. Pourquoi est-ce que ce sont les croyants qui tirent les bénéfices du Coran? Car ce sont eux qui le mettent en pratique. Ce sont eux qui suivent les recommandations du Coran. Ce sont eux qui profitent des exhortations du Coran. Quant aux non-musulmans, ils se sont détournés du Coran. Ainsi, ils sont privés de la guidée du Coran. Et ils sont privés parce qu'ils se sont détournés, parce qu'ils ont tourné le dos au Coran, parce qu'ils s'en sont éloignés, parce qu'ils n'y ont pas cru. Eh bien, Allah Azza wa Jal fait en sorte qu'ils ne tirent du Coran aucun profit. Ici, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous explique que le Coran est une guérison pour les cœurs. Le cœur, c'est là où se situe la maladie des ambiguïtés, la maladie des passions. C'est là où se rejoignent les remords, les soucis de la personne. Et Allah Azza wa Jal, lorsqu'il décrit ce Coran comme étant une guérison, c'est qu'il nous appelle, est une preuve que l'on doit et que l'on peut utiliser ce Coran comme un moyen de guérison. Si Allah Azza wa Jal décrit le Coran comme une guérison, sont-elles des paroles sans sens, sans acte derrière? Non. Si Allah Azza wa Jal nous dit que le Coran est une guérison, c'est que nous devons utiliser ce Coran comme un moyen pour nous soigner. Et ici, un détail extrêmement important. Allah Azza wa Jal nous dit clairement قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. Ô vous les gens, une exhortation vous est venue de la part de votre Seigneur, à savoir le Coran, et une guérison de ce qui est dans les cœurs. Ici, Allah Azza wa Jal a qualifié le Coran de guérison. Il ne l'a pas qualifié de médicament. Et il y a une énorme différence entre un médicament et la guérison. Un médicament,
peut faire effet comme il ne peut pas faire effet. Il peut être efficace comme s'avérer totalement inefficace. Ici, Allah Azza wa Jal n'a pas qualifié le Coran de médicament. Il a qualifié le Coran de guérison. C'est-à-dire que le Coran guérit véritablement. Le deuxième verset est le verset de Surat Al-Isra, dans lequel Allah Azza wa Jal dit وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Selon le sens, nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Cependant, cela ne fait qu'accroître en perdition les injustes. Ici, Allah Azza wa Jal nous montre ses bienfaits immenses envers ses serviteurs. Lorsqu'il leur a fait descendre un Coran qu'il a qualifié comme étant une guérison pour les croyants, une guérison des maladies, des ambiguïtés, une guérison de l'égarement, une guérison de l'ensemble des maladies. Et Allah Azza wa Jal a fait de ce Coran une miséricorde, et ceci uniquement aux croyants. Contrairement aux non-musulmans, aux mécréants, aux injustes, le Coran ne fait qu'accroître leur perdition et leur égarement. Pourquoi est-ce que le Coran ne fait qu'accroître les mécréants en égarement et en perdition? Comme l'a dit l'imam al-Tabari rahimahullah dans le tafsir de ce verset, car à chaque fois qu'Allah Azza wa Jal révèle dans le Coran un ordre, ou lorsqu'Allah Azza wa Jal révèle l'interdiction de commettre telle et telle chose, eh bien, les mécréants ne prêtent pas attention. Lorsque c'est un ordre, ils ne le mettent pas en pratique. Lorsque c'est un interdit, ils ne s'en abstiennent pas. Ainsi, le Coran les fait accroître en égarement et en perdition. Car plus ils désobéissent, et plus ils s'enfoncent, et plus ils s'égarent, et plus ils sont ancrés, wal'iyadhu billah, dans leur injustice et dans leur mécréance. Et dans ce verset de Surat Al-Isra, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ, nous avons fait descendre du Coran مَا هُوَ شِفَاء, ce qui est une guérison. Ici, mina, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ. Ici, le mina, ce n'est pas, comme le disent An-Nuhat, laysa min tab'idiyah, wa innama hiya bayaniyah. Le min ici ne veut pas dire que la guérison réside dans une partie du Coran, mais cela montre que la guérison est présente dans le Coran. Et c'est l'avis le plus prépondérant des savants à ce sujet, que le Coran entièrement est guérison. Et ce n'est pas une partie du Coran qui est guérison et l'autre qui ne l'est pas. Et de nombreux versets le prouvent lorsque Allah Azza wa Jal qualifie le Coran de façon inconditionnelle comme étant une guérison. C'est-à-dire que l'ensemble du Coran est guérison et non une partie. Donc ce verset prouve que le Coran est une guérison entièrement et que c'est une miséricorde pour les croyants. Et lorsque l'on dit guérison, cela signifie
que la maladie est complètement éradiquée. Cela nous prouve que nous devons rechercher la guérison à travers le Coran et que le Coran permet de guérir des maladies. Car nous considérons la parole d'Allah Azza wa Jal comme étant vraie. Et ceci est un moyen est une chose extrêmement importante d'avoir la conviction. Et ceci a un impact dans la guérison qui est attendue. Et l'on verra par la suite que celui qui est malade doit placer sa confiance en Allah Azza wa Jal. Et que deux personnes peuvent lire le Coran, peuvent lire les mêmes versets. Pour l'un, il obtient la guérison. Pour l'autre, il n'obtient pas la guérison. Car entre les deux lectures, il y a la différence, et il y a l'écart entre les cieux et la terre. Une personne qui place sa confiance en Allah Azza wa Jal, qui sait que Allah Azza wa Jal est le seul à pouvoir guérir. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. Et quand je tombe malade, c'est lui qui me guérit. De placer sa confiance en Allah Azza wa Jal, de lire le Coran avec une présence d'esprit, en ayant à l'esprit l'essence de ce Coran. Et également, lorsque tu lis sur une autre personne, la conviction du malade a aussi un rôle dans la guérison. Si le malade pense que c'est celui qui lit sur lui qui est la cause de sa guérison, cela est une erreur et c'est une faille. Et de par ce manquement, cela peut être un obstacle entre lui et la guérison. Il y a donc une chose qui est certaine, à savoir que le Coran est une guérison. Celui qui lit le Coran et n'obtient pas la guérison, c'est soit une personne qui n'a pas fait les choses comme il aurait dû les faire, ou soit c'est une personne qui désobéit à Allah Azza wa Jal. Et cette désobéissance est un obstacle entre lui et cette guérison. Le troisième verset est la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat Fussilat. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ. Il dit Azza wa Jal sur le sens: si nous avions fait un Coran en langue autre que l'arabe, ils auraient dit: pourquoi ces versets n'ont-ils pas été exposés clairement? Un Coran non arabe et un messager arabe dit pour ceux qui croient, il est une guidée et une guérison. Quant à ceux qui ne croient pas, il est une surdité dans leurs oreilles et ils sont frappés aveuglément en ce qui le concerne. Ceux-là sont appelés d'un endroit lointain. Ici, Allah Azza wa Jal nous parle de l'entêtement des mécréants et de leur détournement du Coran et du fait qu'ils ne croient pas au Coran. Et si le Coran avait été révélé en une langue autre que la langue arabe, ils auraient dit: expliquez-nous ces versets. Ici, Allah Azza wa Jal veut nous montrer que de la même façon que les polythéistes ne croyaient pas au Coran
alors qu'il a été révélé dans leur langue maternelle, en arabe, même s'il avait été révélé en une autre langue, ils n'y auraient pas cru également. Puis Allah Azza wa Jal dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, dit, il est pour ceux qui ont cru une guidée et une guérison. Quant à ceux qui n'y croient pas, il est une surdité dans leurs oreilles. Il est une surdité dans leurs oreilles et ils sont frappés aveuglément en ce qui le concerne. Ici, Allah Azza wa Jal a qualifié le Coran comme étant une guérison pour les croyants. Une guérison des maladies du corps et des maladies du cœur. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal a qualifié le Coran vis-à-vis de ceux qui ne le croient pas comme étant une surdité dans leurs oreilles, c'est-à-dire que le Coran est lu mais qu'ils ne le comprennent pas, comme s'ils étaient sourds. Et également ce Coran, ils sont frappés aveuglément en ce qui le concerne, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas guidés malgré la clarté du Coran. Le Coran qui est une parole claire et limpide et explicite. أولئك ينادون من مكان بعيد أولئك ينادون من مكان بعيد. Comme l'a dit Allah Azza wa Jalla selon le sens, ceux-là sont appelés d'un endroit lointain. Les savants ont dit, en expliquant ce verset, que ces personnes sont appelées à la foi, mais qu'ils n'y répondent pas. Comme l'a dit Allah Azza wa Jalla dans le verset de Al-Baqarah, وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Les mécréants ressemblent à un troupeau de bétail auquel on crie et qui entendent seulement appel et voix confus. Ils sont sourds, muets, aveugles. Ils ne raisonnent donc pas. Ils se sont détournés du Coran au point où ils ne profitent pas de ce Coran. Comme un troupeau que l'on appelle en criant, et ce troupeau entend des voix entremêlées les unes dans les autres, sans comprendre le sens qui est voulu et le bien présent dans ces paroles. Ils ne profitent donc pas du Coran et n'ont pas la possibilité de voir la lumière qui en émane. Ils ont fermé sur eux les portes de la guidée. Et les savants disent que le Coran n'est pas spécifique, la guérison du Coran n'est pas spécifique au cœur, mais qu'elle est générale, qu'elle englobe à la fois la guérison du corps et la guérison du cœur, et cela est prouvé dans de nombreux autres versets, de même que cela est prouvé par des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses actes sallallahu alayhi wa sallam. Concernant les hadiths du prophète alayhi salatu wa sallam, qui prouvent que le Coran est une guérison. Le hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim, le hadith d'Abu Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu, lorsqu'un groupe parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wa sallam sont partis en voyage. Et durant leur voyage, ils se sont arrêtés
dans une contrée qui était habitée par des Arabes. Ils ont demandé aux habitants de cette contrée de les prendre comme invités. Tu es voyageur, dans ton chemin, tu passes dans un village, tu demandes à ce que les gens t'accueillent chez eux pour profiter de cette escale. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمْ. Ils ont refusé de les accueillir chez eux. C'est alors que le chef de cette tribu ou de ce village a été piqué, et dans une autre version, il a été piqué par un scorpion. Ils ont essayé tous les remèdes qu'ils avaient en leur possession, mais aucun n'a été profitable. Certains d'entre eux ont dit, si vous alliez voir ce groupe d'hommes qui sont arrivés dans votre village, peut-être qu'ils ont en leur possession un remède contre cette piqûre de scorpion. Ils sont partis les voir et leur ont dit, notre maître, notre chef de village a été piqué par un scorpion. Nous avons usé de tous les moyens en notre possession sans que cela ne soit profitable. Est-ce que l'un d'entre vous a quelque chose à nous proposer? Certains ont dit, oui, par Allah nous faisons la ruqya, mais nous vous avons demandé de nous accueillir et vous nous avez refusé l'hospitalité. Je ne ferai donc la ruqya que lorsque vous me donnerez une compensation. Ils se sont mis d'accord pour avoir en compensation un certain nombre d'ovins. Et dans certaines versions, ils se sont mis d'accord sur 30 brebis. Abu Saïd, radiyallahu anhu, est donc parti auprès de ce chef de village et il poustillonnait sur lui en lisant Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Surat Al-Fatiha. فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ. Il s'est levé comme si de rien n'était. Il s'est levé comme si de rien n'était. Nushita min iqal. Et al-iqal, c'est la corde que l'on attache au pied d'une bête. Lorsque l'on détache cette corde, la bête s'en va rapidement. Eh bien ici, ce chef de village s'est levé rapidement, comme si il n'était pas malade. Ils ont donc donné ce sur quoi ils s'étaient mis d'accord, à savoir ces 30 brebis. Et certains ont dit, nous allons nous partager cette gagnotte, entre guillemets. Celui qui a fait la ruqya a dit, ne faites pas jusqu'à ce que nous rencontrions le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que nous lui exposions la situation. Et nous verrons ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous suggérera de faire. Ils sont donc partis voir le prophète alayhi salatu wa sallam. Ils lui ont raconté les faits. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a dit à Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu,
وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ. Et qui t'a dit que c'était une ruqya? Autrement dit, la lecture de Surat Al-Fatiha. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit قَدْ أَصَبْتُمْ. Vous avez bien fait. Partagez-vous et donnez-moi ma part. فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souri en guise d'acceptation de ce que ses compagnons radiyallahu anhum ont fait. Dans une autre version de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit inna haqqa ma akhadhtum alayhi ajran kitabullah. Ce qui mérite le plus que vous preniez une compensation est le livre d'Allah. Dans ce hadith, il y a de nombreuses preuves que le Coran est un moyen de guérison. Premièrement, le fait qu'Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu ait lu Surat al-Fatiha sur ce malade. Et le fait qu'il a été guéri de cette piqûre en se levant comme si de rien n'était. Et ceci prouve l'efficacité extrêmement rapide de Surat Al-Fatiha sur le malade et que le Coran est bel et bien une guérison. Également, on retient de ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit à Abu Sa'id al-Khudri et qui t'a dit que c'était une ruqya? Ceci est une affirmation du prophète sallallahu alayhi wa sallam que Al-Fatiha est une ruqya. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam le savait et il a demandé à Abu Sa'id al-Khudri comment lui il l'a su. Troisièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jugé bon la manière d'agir des compagnons radiyallahu anhum lorsqu'il a dit vous avez bien fait. Qad asabtum. Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait demandé aux compagnons d'avoir lui aussi sa part de ce bien qu'ils ont obtenu prouve qu'il est légiféré de faire la ruqya. Car si le prophète sallallahu alayhi wa sallam autorise de prendre ce qui découle de la ruqya, c'est qu'il autorise de faire la ruqya en elle-même. Cinquièmement, Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu a compris que le Coran était une ruqya, alors qu'il n'avait pas forcément de science à ce moment-là que la Fatiha était effectivement une ruqya. Et dans certaines versions, Abu Sa'id radiyallahu anhu a dit shay'un nufitha fi raw'i. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit et comment as-tu su que c'était une ruqya? Abu Sa'id radiyallahu anhu a dit c'est une chose qui m'a été inculquée. Et dans une autre version shay'un alqahu Allahu fi nafsi, c'est une chose qu'Allah a mis en moi. Et dans la parole du prophète alayhi salatu wassalam inna haqqa ma akhadhtum bihi ajra ma akhadhtum alayhi ajra kitabullah, ce qui mérite le plus que vous preniez une récompense et le livre d'Allah prouve qu'il est autorisé de faire la ruqya et qu'il est autorisé de prendre une récompense dans la lecture du Coran, comme cela est l'avis de la majorité des savants.
Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait souri est un iqrar. Comment on traduit iqrar? Une approbation. C'est une approbation du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Un autre hadith qui prouve que on peut rechercher la guérison à travers le Coran, et le hadith rapporté par l'imam Ahmad, l'imam Abu Daoud, l'imam An-Nasa'i, selon une chaîne de transmission authentique, selon Kharija ibn Salt, selon son grand-père, قال أقبلنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم. Nous sommes venus de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فأتينا على حي من العرب. Nous sommes passés à proximité d'un village où se trouvaient des Arabes. Ils ont dit: nous avons été informés que vous venez de la part de cet homme avec un bien. Avez-vous une guérison ou une ruqya? فَإِنَّ عِنْدَنَا مَعْتُوهًا. Car nous avons un ma'touh, qui est un majnoun, atteint dans sa raison. Ils ont dit oui. Ils ont alors apporté ce possédé, atteint dans sa raison, et Kharij ibn Salt dit: j'ai lu Surat al-Fatiha pendant 3 jours, au début de la journée et à la fin de la journée. Je ramassais ma salive, j'amassais ma salive, puis je crachais. فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ. C'est comme s'il avait été libéré. قَالَ فَأَعْطُونِي جُعْلًا. Les habitants de ce village, donnez une compensation. فَقُلْتُ لا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. Non, je ne prendrai pas jusqu'à ce que je demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je lui ai demandé, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: كل عمري من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que cela est interdit si tu avais fait une ruqya basée sur la fausseté, la nullité. Mais celle-ci est une ruqya véridique. Car c'est une ruqya basée sur le Coran, sur la lecture du Coran. Dans ce hadith, il y a la preuve que le Coran est une guérison. Ce compagnon radiallahu anhu a lu Surat al-Fatiha sur ce majnoun qui a guéri par cette cause. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Kul, mange, c'est-à-dire accepte cette compensation. Et la parole du prophète alayhi salatu wa sallam: Laqad akalta bi ruqyati haqq. Tu as mangé par une ruqya véritable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc considéré cette ruqya, ce moyen de guérison, comme étant légiféré et comme étant vérité. Le 4e hadith est le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Aïcha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se plaignait d'une maladie, d'un mal, il
poustillonnait sur lui en lisant les mu'awwidhat. Al-mu'awwidhat, que sont Qul huwa Allahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam essuyait ensuite avec sa main. Et lorsque le prophète alayhi salatu wa sallam, donc c'est Aïcha radiallahu anha qui parle, s'est plaint de cette maladie qui a précédé sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, c'est elle qui poustillonnait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lisant les mu'awwidhat et elle essuyait l'endroit de la douleur avec la main du prophète alayhi salatu wa sallam. Ce hadith prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un exemple à suivre et que lorsqu'il se plaignait d'une maladie et d'un mal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se soignait en lisant les mu'awwidhat. Et ceci est une explication concrète du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la parole d'Allah azza wa jal, Qul huwa lilladhina amanu hudan wa shifa. Dit, c'est pour les croyants une guidée et une guérison, c'est-à-dire le Coran. Un autre hadith est le hadith rapporté par l'imam Ibn Hibban et authentifié par Cheikh al-Albani selon Aïcha radiallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré chez Aïcha et il a trouvé une femme qui soignait Aïcha radiallahu anha ou qui lui faisait la ruqya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit, Alijiha bi kitabillah, soigne-la par le livre d'Allah. Soigne-la par le livre d'Allah. Ceci est une preuve qu'il est légiféré de se soigner par le Coran, tout le Coran. Car ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à cette femme de soigner Aïcha radiyallahu anha par le Coran de façon inconditionnelle. C'est-à-dire que l'ensemble du Coran est une guérison. Également, un autre hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Aïcha radiyallahu anha, qui nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات, que lorsqu'une personne de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam était malade, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait sur elle al-mu'awwidhat tout en poustillonnant. Et ici, al-nafath, c'est le fait de sortir de l'air mélangé à une infime quantité de salive. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est tombé malade, la maladie qui a précédé sa mort, c'est Aïcha radiyallahu anha qui lisait sur lui et qui essuyait l'endroit de la douleur de la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car elle dit لأنها كانت أعظم بركة من يدي. Aïcha radiyallahu anha dit, et j'essuyais l'endroit de la douleur par la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car sa main avait beaucoup plus de bénédictions que la mienne. Effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était entièrement bénédiction. Son corps était bénédiction, ses poils, sa sueur, sa salive, sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons, radiyallahu anhum, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam crachait, le crachat du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne tombait pas par terre. Il atterrissait sur les mains des compagnons qui se poussaient, lequel allait
saisir la salive du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour s'en imprégner. Et ceci est propre au prophète alayhi salatu wa sallam. Dans ce hadith, il y a une information supplémentaire, à savoir que lorsqu'une personne parmi les membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam se plaignait d'une maladie, le prophète alayhi salatu wa sallam lisait sur elle le Coran tout en poustillonnant. Ceci est une preuve, encore une fois, de la guérison par le Coran, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, c'est pour que on le prenne comme exemple dans cela sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Comment se soigner par le Coran? Il y a différentes façons de se soigner par le Coran. La première, de se soigner par le Coran par la lecture seule. Bil-qira'ati wahdaha. Car le prophète alayhi salatu wassalam, de temps en temps, se contentait de se soigner par la lecture du Coran uniquement. Et cela est rapporté dans plusieurs hadiths du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et lorsque l'on dit par la lecture, cela signifie à la fois la lecture du Coran comme la lecture des formules et des invocations que nous a enseignées le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Aïcha radiyallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se rendait chez un malade ou lorsqu'on lui apportait un malade, eh bien, il disait sallallahu alayhi wa sallam, adhibil ba's, rabban nas, ishfi anta shafi, la shifa'a illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqama. Il disait sallallahu alayhi wa sallam, fais disparaître le mal, ô Seigneur des gens, guéris-le, tu es le guérisseur. Point de guérison sans ta guérison, une guérison qui ne laissera plus place à la maladie. La preuve également que l'on peut faire la ruqya par la lecture uniquement, que ce soit du Coran ou des formules ou des invocations, le hadith rapporté par Muslim, lorsque Aïcha radiyallahu anha a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se plaignait d'un mal, Jibril alayhi salam lui faisait la ruqya et disait Bismillahi yubrik wa min kulli da'in yashfik wa min sharri hasidin idha hasad wa sharri kulli dhi ayn. Par le nom d'Allah, tu guériras de toute maladie, Allah te soignera. Il t'épargnera du mal de tout envieux lorsqu'il envie et du mal de celui qui a le mauvais œil. La deuxième façon de faire la ruqya, c'est le faire la ruqya en lisant et en soufflant. An-naf, c'est le fait de souffler légèrement sans que cela ne soit accompagné de salive. Tout à l'heure j'ai dit avec une infime partie de salive,
en réalité c'est sans salive. Un nef, c'est uniquement de l'air. De faire ainsi. D'insuffler ou de souffler de façon légère sans que cela ne soit accompagné de salive. Beaucoup de hadiths le prouvent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam de temps en temps faisait le nef tout en lisant sur le malade. Parmi ces hadiths, le hadith de Aïcha radiyallahu anha rapporté par An-Nasa'i ibn Majah, dans lequel elle dit radiyallahu anha كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفث في الرقية, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le nef pendant la ruqya. La troisième façon, c'est la ruqya en lisant et en crachant. En lisant et en crachant. At-taflu, c'est le crachat. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, que l'on a vu tout à l'heure, lorsque ce chef de village a été piqué par un scorpion, dans ce hadith, Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu a dit وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ, il réunissait sa salive puis crachait, c'est-à-dire tout en lisant le Coran il crachait sur l'endroit de la piqûre. C'est donc la troisième façon autorisée par laquelle on peut faire la ruqya. Donc soit lire uniquement, soit lire en soufflant légèrement, soit lire tout en crachant. Une autre preuve que l'on peut cracher est un hadith jugé bon par Sheikh al-Albani rahimahullah, selon Muhammad ibn Hatib, qui dit, qui est un compagnon radiyallahu ta'ala an, il dit qu'une marmite est tombée sur ma main et a brûlé ma main. Mon père m'a alors apporté chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فانطلق بأبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يتفل فيها. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam crachait sur l'endroit de la brûlure tout en disant أذهب البأس رب الناس واشفه إنك أنت الشافي. Dissipe le mal, ô Seigneur des gens, et guéris-le, car c'est toi le guérisseur. La quatrième façon, ar-ruqya bil-qira'ati wal-masih. La ruqya en lisant et en essuyant. Ainsi faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il essuyait de sa main droite le malade lorsqu'il récitait sur lui. Et la preuve est le hadith rapporté par Al-Bukhari, Muslim selon Aïcha, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله, que le prophète صلى الله عليه وسلم lisait les mu'awwidhat sur certains des membres de sa famille. يمسح بيده اليمنى, et il essuyait, c'est-à-dire l'endroit de la maladie, de sa main droite. Et il disait Allahumma rabban nas adhib al-ba's ishfi anta ash-shafi la shifaa illa shifaa'uk. Un autre hadith authentifié par Sheikh al-Albani rahimahullah, selon Talq ibn Ali radiyallahu ta'ala an, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit لدغتني عقرب عند نبي الله صلى الله عليه وسلم. Un scorpion m'a piqué
en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faraqani wa masahaha biyadihi. Il m'a fait la ruqya et il a essuyé l'endroit de la piqûre de sa main sallallahu alayhi wa sallam. La cinquième façon de faire la ruqya, c'est la ruqya en lisant, en plaçant sa main, tout en plaçant sa main sur l'endroit de la douleur, puis d'essuyer. En lisant, tout en plaçant sa main sur l'endroit de la douleur, et ensuite essuyer. Ainsi faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il posait sa main sur l'endroit de la douleur tout en lisant, ou demandait au malade lui-même de poser sa main sur l'endroit de la douleur, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam essuyait. Il y a donc une différence entre la cinquième façon et la quatrième. La quatrième, c'est le fait de lire et d'essuyer par la suite. La cinquième façon, l'on lit tout en posant la main sur l'endroit de la douleur et ensuite on essuie. La preuve est le hadith rapporté par Al-Bukhari selon Aïcha bint Sa'd ibn Abi Waqqas, que son père a dit: اشتكيت بمكة فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني. Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu a dit: je me suis plaint d'une maladie à la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu me rendre visite. وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِي. Il a posé sa main sur mon front. ثُمَّ مَسَحَ صَدْرِي وَبَطْنِي. Puis, il a essuyé ma poitrine et mon ventre. ثُمَّ قال اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته. Ô Allah, guéris Sa'd et permets-lui de compléter sa hijra. La sixième façon, c'est le fait de lire tout en soufflant et en essuyant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé cette ruqya qui consiste à lire tout en soufflant et en essuyant. Et cela est présent dans le hadith d'Abu Sa'id radiyallahu ta'ala an, dans certaines des versions du hadith: فَجَعَلْتُ أَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَأَمْسَحُ الْمَكَانَ الَّذِي لُدِغَ حَتَّى بَرَأَ فَأَعْطَوْنَا الْغَنَمِ. Dans d'autres versions du hadith d'Abu Sa'id, il a dit: je me suis mis alors à lire la Fatiha sur ce chef de village piqué par un scorpion, et j'essuyais l'endroit dans lequel il a été piqué jusqu'à ce qu'il soit guéri. Ils nous ont ensuite donné ses ovins. Et comment est-ce qu'on rassemble et comment est-ce qu'on déduit l'essuyement ou l'essuyage et le fait de souffler? Le fait de souffler, on le déduit de la version précédente. Et le fait d'essuyer, on le déduit de cette version. Et en réunissant les deux versions, l'on en déduit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé que Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, sur cet homme, sur ce chef de village piqué par un scorpion, il a lu tout en soufflant, tout en essuyant. La septième façon, c'est la ruqya par la lecture, puis de mettre de la salive sur le bout du doigt, de poser le doigt sur la terre, puis sur le malade.
Et cela est prouvé dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque une personne se plaignait d'un mal ou d'une infection ou d'une blessure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ainsi avec son doigt, et Sufyan, qui est Sufyan ibn Uyayna, a posé, pour expliquer comment faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a posé son index sur le sol, puis l'a levé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé son index sur le sol, puis l'a levé, et a dit Bismillah, turbatu ardina, biriqati ba'dina, liyushfa bihi saqimuna, bi'idhni rabbina. Et c'est un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Al-Imam al-Nawawi, rahimahullah, en expliquant ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit معنى الحديث أنه أخذ من ريق نفسه على إصبعه السبابة, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mouillé son index de sa salive. ثم يضعها على التراب, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a posé sur le sol. فيعلق بها منه شيء, lorsque l'on pose le doigt humidifié par de la salive sur le sol, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la terre qui adhère au doigt. فيمسح به على الموضع الجريح أو العليل. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam plaçait ensuite cela sur l'endroit de la blessure. Et les savants ont divergé sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, turbatu ardina, par le sol ou le sable ou la terre de notre terre. Turbatu ardina. Est-ce que cela est propre à la terre de Médine, ou est-ce que cela est général à l'ensemble de la terre? La majorité des savants disent que cela concerne l'ensemble de la terre, comme l'ont dit notamment l'imam al-Nawawi et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, car il n'y a rien qui prouve que c'est la terre de Médine qui est voulue dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le hadith reste dans sa généralité et dans sa globalité, et c'est notamment ce qu'a dit Cheikh al-Abbad hafidhahullah ta'ala, wa ta'mimuhu azhar لأنه لم يأتي شيء يبين أن هذا خاص بالمدينة وأنه لا يستعمل إلا في المدينة. Et la généralisation, c'est-à-dire de considérer que la terre ici c'est toute la terre et ce qui apparaît, car rien n'est rapporté prouvant que c'est la terre de Médine exclusivement qui est voulue dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La 8e façon, c'est le fait de faire la ruqya en mettant du sel dans de l'eau, puis d'essuyer l'endroit de la douleur tout en lisant. Tout en lisant. Et ceci est prouvé dans un hadith authentifié par Cheikh al-Albani rahimahullah, rapporté par Ibn Abi Shaybah dans son Musannaf rahimahullah, selon Ali radiyallahu anhu, qui dit: alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait la nuit, il a alors posé sa main sur le sol au moment de sa prosternation. فَلَدَغَتْهُ عَقْرَبٌ. C'est alors qu'un scorpion a piqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Le prophète fatanawalaha Rasulullah bina'lihi faqatalaha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors frappé ce scorpion de sa sandale et l'a tué. Falamma ansaraf, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est reparti, il a dit la'ana Allahu al-aqrab la tada'u musalliyan wa la ghayrah. Qu'Allah maudisse le scorpion, il ne laisse ni le prieur ni autre que le prieur. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam thumma da'a bi milhin wa ma, a demandé qu'on lui apporte de l'eau et du sel. Faja'alahu fi ina, il a mis l'eau et le sel dans un récipient. Thumma ja'ala yasubbahu ala isbi'ihi haythu ladaghathu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mettait à déverser cette eau salée sur son doigt piqué par le scorpion sallallahu alayhi wa sallam. Wa yamsahuha wa yu'awwidhuha bil mu'awwidhatayn. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout en déversant, essuyait son doigt tout en lisant Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas. Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait Qul ya ayyuhal kafirun ainsi que Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. Et dans une troisième version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait Qul huwa Allahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas. La neuvième façon, الرقية بالقراءة مع خلط التراب بالماء والنفث فيه ثم صبه على المريض. Le fait de lire tout en mélangeant de l'eau à de la terre, de souffler dessus sur cette eau mélangée à la terre et de la déverser sur le malade. Et cela est prouvé par un hadith jugé bon par Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala dans ses fatawa, selon Thabit ibn Qais ibn Shammas radiyallahu ta'ala anhu, qui est un compagnon auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé l'entrée au paradis de son vivant. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré chez Thabit ibn Qais ibn Shammas radiyallahu anhu, alors qu'il était malade. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit اكشف البأس رب الناس عن ثابت بن قيس بن شماس. Ô Allah, ô le Seigneur des gens, dissipe le mal de Thabit ibn Qais ibn Shammas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris de la terre, l'a mis dans un récipient, ثم نفث عليه بماء. Il a alors soufflé tout en versant de l'eau dans ce récipient, puis il a versé cela sur Thabit ibn Qais ibn Shammas radiyallahu ta'ala anhu. On va s'arrêter ici pour ce premier cours et on continuera inshallah ta'ala après la prière du Maghrib. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad.